Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et surtout que vous profitez bien de vos dernières semaines de vacances. Ou pour ceux qui sont déjà rentrés, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, je trouve que c'est assez excitant le moment de la rentrée. Je trouve que c'est un peu le deuxième ou troisième nouvel an si on prend en compte le printemps. Et c'est vrai que c'est une période où j'ai l'habitude de un peu revoir mes objectifs, ce que je veux pour la prochaine année, etc. En plus de faire des points de mi-parcours, si je peux dire, genre au nouvel an ou ouais, au printemps avant l'été, je trouve que la rentrée, je sais pas si c'est parce qu'on est habitué du coup depuis qu'on est petit à un peu que ce soit notre nouvelle année, genre les périodes de septembre. J'aime bien à ce moment-là faire un peu un gros reset, un gros topo sur toute l'année qui vient de passer et toute l'année qui arrive, l'année scolaire du coup. Et je trouve ça intéressant de se mettre de nouveaux objectifs, de faire un point, etc. Et quand je parle de nouveaux objectifs, je trouve que c'est important de les garder en tête et de toujours avoir un visu dessus. Et c'est pour ça que pour ce nouveau podcast de la rentrée, ou un peu avant la rentrée, pré-rentrée, j'aimerais parler des vision boards parce que c'est vrai qu'on peut penser que ça peut être un truc un peu juste manifestation, visualisation, etc. Mais en vrai, je pense que ça peut faire du bien un peu à tout le monde de faire un vision board, surtout au moment de la rentrée ou en vrai, peu importe quand vous voulez, si vous voulez faire plutôt au nouvel an, en plein milieu de l'année, revoir vos objectifs, c'est comme vous préférez. Mais je trouve que c'était le moment d'en parler. Et oui, je pense que ça a plusieurs bienfaits, pas forcément juste de manifester ou de la visualisation, mais surtout de clarifier en fait un peu ses pensées, ses objectifs, ce qu'on veut pour soi, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait mettre en premier dans nos vies, etc. Genre ça peut que être bénéfique de clarifier tout ça. De toute façon, on va en parler un peu plus après. Mais pour vous parler un peu de mon rapport avec les vision boards, ça fait 3 ans que j'en fais maintenant. Là, c'est la troisième année. Enfin, que j'en fais en tout cas sous le même format. Quand j'ai commencé à le faire, je me suis pas dit c'était un vision board, j'avais juste envie de genre rassembler plein d'images qui m'inspiraient. Je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur parce que c'est là où je passais le plus. Et voilà, c'est devenu une petite habitude. Et j'aime bien justement, je trouve ça assez drôle de revoir en fait tous les ans ce qu'on visualisait comme objectif, ce qu'on voulait, nos envies, nos attentes, etc. Et de revenir un an après, voir ce qui s'est concrétisé, voir ce qui ne s'est pas concrétisé. Et aussi de voir d'année en année ce qui change et la différence entre nos objectifs. Pour cette année, je vais vous montrer mon petit vision board et comme ça va lancer le sujet sur comment le créer. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Pour ceux qui regardent la vidéo, même sur Spotify, vous pouvez normalement afficher la vidéo si vous voulez voir le vision board. Je sais pas si on voit très bien avec le reflet des lumières, etc. Et du coup, pour revenir un peu sur les points de pourquoi je trouve ça bénéfique de faire un vision board ou mood board de votre année, enfin appelez-le un peu comme vous voulez. Déjà, comme je disais, je trouve que c'est important de prendre du recul sur l'année qui vient de s'écouler. C'est vrai que souvent, je pense, dans l'année, on fait des petits points euh, sur... En fait, on se réaligne, mais je trouve que souvent, il y a quand même des grosses lignes directives et c'est bien du coup de voir sur ces lignes directives, est-ce que, à quel point on a été performant, entre guillemets, sans vraiment parler de performance, mais est-ce que on a réussi à aller là où on voulait? Parfois, il y a des échecs, mais est-ce que c'était des bons échecs, etc. Ça permet vraiment de se rééquilibrer. Et je trouve que le plus important aussi, c'est du coup de définir l'année qui arrive. Parce que je sais pas pour vous, mais je sais que moi, les objectifs, enfin, me mettre des objectifs ou me mettre des mini paliers à atteindre, enfin, plutôt des gros paliers à atteindre et les décomposer en petits paliers. C'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me rend heureuse littéralement d'accomplir en fait mes objectifs. Donc c'est pour ça que c'est aussi motivant et un vrai kiff de faire ce vision board. Et sans vraiment parler d'objectifs, je pense que c'est aussi juste le fait de se remettre... Enfin en fait comment dire le contexte vraiment de ce qu'est un vision board. D'ailleurs, je n'ai même pas rappelé ce qu'était un vision board. S'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est juste vous allez mettre plein d'images de choses qui vous inspirent. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, si vous voulez voyager dans votre année, vous mettez des photos de voyage, d'une destination de rêve. Si vous voulez une carrière en
j'allais dire cinéaste, oui, bah, vous mettez des photos qui correspondent à ça. Si vous voulez faire plus de sport, bah, vous mettez des photos qui correspondent au sport. Et en fait, le fait d'avoir ces images euh, en face de vous souvent, parce que le but c'est vraiment de le mettre dans un endroit où vous passez souvent, donc sur l'ordinateur, que ce soit accroché dans votre chambre, sur votre porte d'entrée, je sais pas, peu importe. Et bah, quand vous allez passer devant, ça va vous rappeler à chaque fois que vous allez voir ces images et ça va vous rappeler euh, un peu inconsciemment parce que c'est pas écrit en gros. Vous pouvez aussi écrire en vrai, genre vos objectifs, mais je trouve que les images ça marche bien parce que c'est aussi un peu inconscient et pour les personnes qui aiment bien les choses un peu esthétiques ou ouais, qui sont plus visuelles, du coup, si je peux dire. Ça va vraiment vous rappeler, vous allez kiffer voir ces images, etc. Et ça va vous rappeler du coup inconsciemment vos objectifs et ce à quoi vous aspirez pour l'année. En plus de vous permettre d'avoir de la clarté sur la définition de vos objectifs, c'est assez satisfaisant. Et comme je disais, c'est pas forcément mettre des trucs explicites, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir peut-être un gros objectif, vous pouvez le mettre dedans, mais le mélanger ou le couper avec des plus petits objectifs. Par exemple, sur mon moodboard, là, si j'ai mis, imaginons, des trucs à New York, mon rêve c'est vivre à New York, bah, je sais que ça va pas forcément s'accomplir cette année, mais il y a d'autres choses qui vont faire que je vais pouvoir atteindre ça. Et du coup, par exemple, la chose récurrente tous les ans, ça va être bah, des photos de New York, mais chaque année, ça va plus ou moins changer. Par exemple, l'année dernière, j'avais beaucoup plus d'images de lecture, j'avais des images de sport, mais pas la même vibe que cette année. Et cette année, j'ai rajouté plus de choses un peu plus corporate, enfin de travail, parce que je sais que c'est du coup des mini-objectifs de cette année, par exemple plus me focus sur mes projets, etc., qui vont faire que je peux me rapprocher, ou du moins, je sais pourquoi je le fais, parce que le big objectif, bah, c'est celui qui est récurrent chaque année, quoi. Donc là, si on parle de New York, par exemple. Et je pense que comme c'est un vision board, c'est vraiment un moment où on va juste prendre ce qui nous inspire sans forcément réfléchir concrètement et juste le faire avec le cœur parce que c'est aussi une activité créative. Je pense que ça nous permet de rêver plus grand, entre guillemets, parce qu'on va juste mettre ah bah ça j'aime bien ou ça j'aime trop, paf, on le met sur le vision board et du coup ça peut nous pousser à inconsciemment encore une fois ou petit à petit et avec le temps à rêver plus grand plutôt que juste le faire concrètement, enfin avec la tête plutôt qu'avec le cœur et se dire, se poser, se dire bah tel objectif ça va être d'avoir mon CDI en 35 heures, nan. Alors que là, ça se trouve, vous allez plus rêver, ouais, plus rêver dans le sens, par exemple, je veux ce métier-là plutôt que de cocher des cases, ça va plus être une vibe en général à avoir. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne pour mes vision boards. Et je pense que c'est un peu ce qui ressort que par rapport juste à des to-do list de la semaine ou de la journée. Et pour revenir au fait que c'est une activité créative, c'est vrai que je trouve ça cool parce qu'il y a aussi plein de moyens de le créer. Comme je disais, on peut faire du coup soit sur l'ordinateur, juste prendre des photos de Pinterest. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que c'est le plus simple. Et comme vous avez vu, je l'ai mis en noir et blanc parce que du coup, je vais vraiment me concentrer sur l'intention des photos et que j'ai choisies et pas sur l'aspect esthétique entre guillemets, même si le noir et blanc c'est stylé, mais pas qu'il y ait plein de mélange de couleurs. Comme ça, mon critère c'est pas forcément d'avoir un truc harmonieux puisque je mets tout en noir et blanc, c'est juste me concentrer sur l'intention des photos. Et ouais, j'essaie de prendre juste des photos qui m'inspirent, même si c'est pas vraiment explicite l'action dans l'image, tant que ça me parle et que ça résonne en moi, bah je la mets. En vrai, je réfléchis pas forcément plus que ça. Et donc, par exemple, si vous voulez faire d'une autre manière votre vision board, vous pouvez bah, découper des images dans un magazine, vous pouvez aussi imprimer des images, les découper et le faire. Vous pouvez, si vous faites en format papier, dessin, etc., vous pouvez être un petit peu plus créatif, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment selon vos envies et selon ce qui vous parle. Et pareil, si vous voulez, vous pouvez soit le faire numériquement, l'imprimer, l'afficher dans votre chambre, comme je disais, ou peu importe où. Pareil, si vous le faites bah, du coup en papier, vous le mettez genre à côté de votre lit le matin, vous vous réveillez, vous le voyez, ça peut être cool et surtout motivant. Et aussi, moi j'utilise le format annuel parce que comme je disais, je vois plus sur des objectifs à long terme et de façon récurrente, mais vous pouvez aussi utiliser un format mensuel si vous voulez refaire bah, tous les mois un mood board ou bien vous gardez un mood board annuel, mais
tous les mois, vous faites un autre petit truc qui va définir du coup vos objectifs ou vos aspirations du mois. Par exemple, j'ai une pote qui a des fonds d'écran tous les mois, basés genre sur un peu le mood du mois, etc. Et je pense que ça peut être cool de faire un format comme ça, peut-être plus mettre des images ou quelque chose de plus épuré, je sais pas. Enfin, ça peut être aussi cool de pouvoir du coup décomposer ces gros objectifs de cette façon-là. Ah, puisque aussi je pense que bah, on n'a pas tout le temps le même mood à chaque mois, à chaque moment de l'année. Je pense que l'hiver, si votre mood board de l'hiver et votre mood board du mois de juillet, ça va pas être la même chose forcément. Et il y a un point sur lequel, enfin qui me tient à cœur et que je trouvais important d'aborder, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est le fait que c'est une activité, ce qui est important en fait dans ce vision board là, c'est de le faire un peu loin des écrans. Vous allez me dire, mais tu l'as fait sur Pinterest, genre oui, mais je pense que créer ce vision board, c'est vraiment le moment où on va prendre le temps, où justement, comme je disais, on va créer avec le cœur et pas avec sa tête, et surtout pas avec les réseaux. Dans le sens, je pense pas que vous allez scroller pour trouver vos objectifs sur les réseaux sociaux, c'est pas ça le but de l'activité. Et je pense pas que ce soit très pertinent de le faire comme ça. Et je pense pas que du coup vous allez kiffer votre vision board si vous mettez des objectifs d'autres gens. Oui, forcément, peut-être que vos inspirations du moment, vos envies du moment, bah elles vont être influencées parce que vous avez déjà vu sur les réseaux, probablement. Mais au moins, c'est des objectifs ou des ambitions que vous aurez eu le temps de vous réapproprier. Et donc, je trouve ça bien, c'est que c'est vraiment le moment où on se focus sur soi et sur ses propres objectifs et pas les objectifs des autres. Et du coup, c'est un peu pour moi le moment de l'année où je vais vraiment être 100% transparente avec moi-même et genre voir dans ma visière à moi plutôt que bah, de passer un peu tous les jours à... Enfin, en fait, je pense qu'on peut vite avoir tendance à, comment dire, se déséquilibrer par rapport à ses objectifs et ses ambitions, par rapport à tout ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux, etc. On se dit, bah, on voit telle personne qui fait ça, ah moi aussi je veux faire ça, une autre personne qui fait ça, je veux faire ça, ou enfin voilà, on peut voir vraiment plein de choses, alors que le vision board, des fois même si vous avez des moments de doute, je pense que ça peut être bien dans l'année de revenir voir ce vision board pour vous dire, bah ouais, mes objectifs c'était ça, et ça peut changer durant l'année, et c'est normal que ça change, mais je pense que vous allez toujours trouver une cohérence, ou même s'il y a des choses qui vont changer, vous allez vous dire, bah ça c'est plus d'actualité, mais parce que ça, ou maintenant j'ai ça qui est rentré en compte aussi. Genre forcément ça peut changer, mais au moins ça peut vous ramener à vous, vraiment le vous authentique qui voulait, enfin qui avait des rêves. Et limite des fois j'ai envie de dire, ça peut être très en lien avec vos rêves d'enfance. Je pense que ça reste quand même une activité assez intimiste, en tout cas pour les personnes qui aiment pas trop forcément parler de leurs rêves ou de leurs objectifs, ou qui sont un peu superstitieux et qui veulent pas trop en parler. Donc c'est pour ça que même moi j'ai pas fait, j'aurais pu faire le mood board en direct avec vous, vous montrer quelle image je mets, mais pareil je trouve que ça reste du coup assez intime et c'est pas des choses forcément que qu'on partage, ou enfin nos proches peuvent savoir nos objectifs, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est justement un peu une activité et un truc de soi à soi, et que comme les images sont choisies par inspiration et que comme je disais elles représentent pas forcément euh, enfin c'est pas forcément comment dire, factuel, enfin concret, pas inconscient, mais bon, voilà, vous avez implicite, voilà, c'est un peu plus implicite que ça les images. Je pensais que j'allais avoir assez de stockage pour finir le podcast, enfin littéralement bien assez, j'avais genre 3 gigas, c'est pas mal, non? Mais ça a encore une fois coupé. On va essayer de reprendre là où on en était. Je vais essayer de pas me répéter et de redire toutes les choses que j'avais envie de dire. Je donnais l'exemple en fait que une photo peut avoir plusieurs sens, par exemple, si cette année j'ai envie de me concentrer sur la lecture, mais que aussi je veux, par exemple, me faire de nouveaux amis, genre avoir plus, enfin rencontrer de nouvelles personnes, etc. Si l'année dernière j'avais aussi axé des choses sur la lecture, mais pas forcément sur le fait de rencontrer des nouvelles personnes, etc., je vais avoir mis une photo justement. Les gars, ce podcast c'est vraiment une catastrophe. J'étais en train de reprendre tranquillement, je vois que mon micro n'a plus de batterie, mais qui nous porte l'œil? Genre, honnêtement, ce n'est pas possible. Donc, finalement, je disais que par exemple, si l'année dernière, j'axais sur la lecture, mais pas forcément sur le fait de rencontrer des nouvelles personnes, je vais mettre par exemple une photo de lecture, je sais pas, d'une meuf qui lit dans son salon, dans son lit, sur la terrasse, peu importe. Alors que cette année, s'il y a un double sens, bah, toutes
les photos un peu comme ça ou les activités qui de base auraient été faites seules, je vais les faire, je vais mettre des photos en groupe par exemple au lieu de mettre juste bah, une personne qui lit ou tenir un livre, etc. Je vais plutôt mettre des photos de club de lecture, de lire à plusieurs dans un parc ou des choses comme ça. Par exemple, j'ai mis une photo cette année de danse. Oui, c'est pour du coup manifester un peu la danse, m'y tenir, etc. Mais c'est aussi du coup à travers ça le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'est pour ça que je disais que les photos ont plusieurs sens et ont vraiment un sens différent pour chaque personne. Aussi, en parlant de photos, je trouve que ça peut être d'autant plus créatif et d'autant plus enfin, ça peut avoir un impact encore plus fort si vous créez et que vous avez l'envie et le temps de créer vous-même vos propres photos. Si vous voulez le faire sous forme de photo, votre vision board, par exemple, au lieu de prendre une photo sur Pinterest, une photo esthétique d'une fille qui lit un livre sur son canapé, enfin d'une fille ou d'un gars, ou peu importe, et que vous la recréez selon ce qui vous inspire et dans votre propre environnement, ça va prendre plus de temps, forcément, mais je pense que ça peut vraiment avoir plus d'impact parce que enfin, il y aura des souvenirs associés à ça dans le sens où vous serez vraiment mis en scène dedans, genre dans l'activité, ça va prendre beaucoup plus d'impact et de puissance, enfin de manifestation dans l'activité. Et du coup, je sais plus si ça s'était enregistré ce que je disais, mais je trouvais ça intéressant d'année en année de mettre ses propres photos. Parce que par exemple, moi, les tout premiers moodboards, enfin le tout premier, il n'y avait pas du tout de photos de moi, mais par exemple, j'ai aspiré à faire une exposition. J'en avais jamais faite, donc j'ai pris une photo qui m'inspirait sur Pinterest. Je me suis concentrée sur cet objectif et du coup, j'ai fait cette exposition pendant l'année et comme j'avais kiffé et que je voulais que ça revienne du coup dans l'année suivante, j'ai mis une photo, toujours d'exposition, mais j'ai mis ma propre photo. Et du coup, c'est d'autant plus fort en sens et d'autant plus gratifiant parce que c'est des choses que vous aurez fait vous-même. Et c'est pour ça que je faisais un lien avec si vous voulez juste mettre en scène des choses qui vous inspirent dans votre environnement ou juste des photos de vous, des photos de par exemple vos propres livres, etc. Ça peut un peu rejoindre le fait de mettre ses propres photos de ses propres événements, de grandes choses qui sont arrivées. Si par exemple au lieu de mettre par exemple, ouais, c'est ça, des photos d'une personne qui court inconnue ou d'un dessin de quelqu'un qui. Vous dessinez quelqu'un qui court, vous allez courir, vous vous mettez en mode. Votre inspiration, vous êtes vous-même votre propre inspiration, vous prenez les photos et comme ça vous mettez ces photos-là dans le mood board et ça va vous allez dire je vais me tenir à ça toute l'année et comme c'est quelque chose que vous aurez déjà fait, ça va vous pousser encore plus, je pense. Je l'ai pas encore testé, mais je pense que ça pousse encore plus à vous y tenir et vous allez plus y penser, il y aura un fort beaucoup plus. Oula, non, un sens beaucoup plus fort dans votre vision board. Et du coup, je voulais finir ce podcast pour ceux que ça intéresse de voir mes anciens vision boards sans forcément rentrer dans les détails, mais de voir un peu ce qui a changé, ce qui s'est accompli, ce que je mettais et tout dedans il y a 3 ans. Donc voilà, pour ceux qui s'en fichent un peu, je vous laisse maintenant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je sais pas si vous avez capté un peu la mécanique, mais j'essaye de faire une semaine sur deux. Une fois un sujet un peu plus personnel, enfin personnel mais qui peut parler à tout le monde. Et l'autre semaine, quelque chose de plus axé sur la photo ou l'activité en freelance, quelque chose de plus professionnel. Après, c'est pas parce que vous êtes pas photographe que vous pouvez pas écouter les podcasts sur ce sujet-là. Mais voilà, j'essaye d'équilibrer un peu tout ça. J'espère que ça vous plaît comme ça. Moi, je pense que je trouve pas mal mon équilibre dedans. À bientôt pour ceux qui nous laissent maintenant. Et sinon, place au vision board. Ok, bon, j'ai déjà celui de l'année dernière, mais j'aimerais bien retrouver le tout premier. Et en plus, c'est pas les mêmes dispositions, enfin la même façon dont je l'ai fait à chaque fois, donc c'est hyper intéressant. Mais normalement, ils sont tous sur Canva. C'est des choses que je sais même pas si j'enregistre, que je devrais enregistrer parce que c'est hyper bien de voir les évolutions. Et je pense que si je continue à faire ça et que je sais pas moi, dans 5 dans 10 ans, je revois ça, je vais être en mode, what? Genre, ce serait dingue. Donc là, je cherche le tout premier. Ok, c'est bon, je crois que je l'ai retrouvé. Je me rappelais plus du tout qu'il ressemblait à ça. Mais c'est vrai que les 2 années d'avant, j'avais un peu gardé le même format. Ah putain, c'est vrai, j'avais fait ça. Ok, j'ai été beaucoup moins créative cette année, j'ai l'impression. Mais on va commencer par le tout premier limite. J'ai envie de vous mettre les deux en même temps pour un peu comparer. Déjà. Non mais c'est dingue. Ok.
Déjà, le tout premier, il était beaucoup moins explicite. J'ai l'impression que c'était vraiment juste des images d'une vibe générale. Je n'ai même pas l'année. Enfin, je pense que c'était 2023 du coup. Donc j'essaye de revoir pour voir l'année. Enfin bref. En tout cas, comme vous voyez, c'était vraiment juste des images, beaucoup d'images d'artistes, j'ai envie de dire. C'est très axé A$AP Rocky et Travis Scott. C'était un peu une vibe. En fait, je voulais vraiment, bah, comme vous voyez, refaire sortir cette vibe un peu vraiment Amérique du Nord, très États-Unis, très, très un peu style branché, créatif, enfin voilà, un peu tout ça. Parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément dans ma vie au moment où j'ai créé le moodboard et c'est vraiment ce vers quoi je voulais aller, sans forcément aller dans les choses concrètes. Ce qui est drôle dans les petits détails, par contre, euh, je sais pas si vous voyez la voiture, j'ai même pas le nom de cette voiture, bref, la voiture qui est en bas à gauche. Je suis partie du coup en études au Québec et cette voiture, elle était garée, exactement ce même modèle, je crois. Enfin, je suis pas hyper connaisseuse, mais voilà, c'était ce même style de voiture, était garée dans la rue où j'habitais. Donc je passais devant tous les jours pendant 15 mois et elle était, genre, je l'avais mise avant dans mon moodboard. Genre, je trouve ça dingue, vraiment. Pareil, bon, ça, je crois que quand j'ai fait le moodboard, je le savais déjà, mais on va voir les petites écritures New York. On va également avoir la Statue de la Liberté. Je suis allée à New York, du coup, durant cette année-là. Bah pareil, je crois que c'est Pharrell Williams, si je dis pas de bêtises, ça se trouve vous allez m'insulter, c'est pas du tout lui, mais je crois, avec l'appareil photo, pareil, l'autre appareil photo en bas, genre vraiment axé plus photo, ça s'est plus développé. Donc c'est ça, après pareil, on va voir le A$AP Rocky et Rihanna, on n'entrera pas dans les détails, mais ça pareil, dingue. Là j'aimais bien utiliser un style avec trois photos qui ressortent, les trois photos qui m'inspirent le plus, et mettre derrière. J'aimais bien ce format en vrai, je pense que je le reprendrai pour l'année prochaine, c'est dans tellement longtemps, mais j'aime bien ce format parce que, comme vous voyez, pour l'année dernière, j'avais gardé ce même style-là, et justement, quand je parlais de mettre ses propres photos, les deux photos qui sont dans les cadres, les deux premières, enfin celle de gauche, non, j'ai dit n'importe quoi. Non, il y a que celle du milieu qui est à moi. Non, non, mais je dis n'importe quoi. Il y a que la photo du milieu où c'est ma photo, et en gros, j'avais mis trois projets dans l'année sur lesquels je voulais me concentrer. Donc, les deux photos sur les côtés sont arrivées. En gros, c'était une exposition et un livre photo. Je voulais du coup faire une exposition, c'est arrivé. Et pareil, je voulais faire un livre photo, c'est arrivé aussi. Également, il est disponible sur mon Insta, d'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et après, forcément, j'ai mis des choses où je sais que ça allait arriver. Par exemple, on est à Montréal, on a Bienvenue au Québec, juste parce que je savais que je partais. Ah non, quoique. Non, je savais pas que je partais. Mais non, c'est ça qui est dingue, c'est que je savais pas encore que je partais, je crois. Je ne savais pas. Parce que pareil, oui, j'ai grave mis des trucs, manifestations genre Montréal, Québec, on a le Weed City aussi de Remaster, on a l'avion, enfin vraiment manifester le voyage, le partir, on a vraiment beaucoup de trucs liés à ça. On a des photos de Montréal, des photos de New York, voilà, on a toujours le Rihanna qui revient et le A$AP Rocky. Rihanna, du coup, c'est vraiment ce truc de womanhood, de féminité, etc. On aura toujours Taylor à travers la créativité. Et cette année, c'est nouveau, j'ai mis le YouTube. Parce que je voulais vraiment plus m'axer sur YouTube. Cette année, non, je crois pas que je l'ai mis. Mais parce que j'ai mis une autre photo à la place. Mais comme vous voyez, j'avais mis pas mal de sport. Mais pas mal de choses aussi seule. Il y a le sport, il y a la lecture. Et du coup, il y a aussi d'autres photos. Moi, la photo avec la Boulisco aussi, c'est une de mes photos. Et c'était pour axer vraiment le truc photo de concert, backstage, voilà. Et donc cette année, oui, il y a beaucoup plus de choses accompagnées. Mais cette année, il est beaucoup moins bien, je trouve. Enfin, il est un peu moins inspirant. Moins de bonne qualité, je trouve. Il y a beaucoup plus de photos, beaucoup plus de choses concrètes. Je l'aime bien quand même. Je l'aime bien, mais c'est vrai qu'ils étaient très stylés les années d'avant. Genre, ils étaient assez cool. Mais bon, c'est le mood de l'année, hein. Je vais pas l'enlever, je vais pas le refaire. C'est comme ça. Cette année aussi, il y a beaucoup moins de personnalités publiques. Ouais, la première année, c'était vraiment full. Il y avait que ça à la limite. L'année d'après, c'était un peu moins. Voilà, on est resté sur les basiques. Cette année, j'ai juste mis Zendaya. Il n'y a même pas Rihanna d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi. Cette année, c'est un peu Zendaya, ma vibe. Voilà. Du coup, elle est dessus. Pareil, toujours pour représenter un peu ce truc de womanhood, etc. Et les photos cette année qui ressortent, ça va vraiment être les projets photos. On a le podcast qui est en gros aussi, et on a beaucoup de choses en mode axé sur le sport, mais en groupe.
on a toujours le côté artistique un peu. On a les animaux qui commencent à apparaître. On a toujours New York, bien évidemment. Mais ouais, c'est un peu moins waouh. Genre, c'est moins Enfin, j'ai l'impression que j'ai plus découpé en petits objectifs cette année et de chaque année, enfin d'année en année, j'ai l'impression que je découpe ça de plus en plus en petits objectifs et de petites choses à acquérir d'année en année. Moi j'aime trop, enfin, vraiment j'espère que de voir ça, ça vous a motivé à faire des vision boards parce que c'est vraiment incroyable de revoir d'année en année. Et cette année c'est drôle, on a Paris. Les gars, on a Paris et ce n'était pas sur les mood boards depuis 3 ans. Cette année j'ai enfin accepté je crois et j'ai mis Paris. Voilà, je pense que c'est les vlogs d'août de Léna qui m'ont motivé à mettre Paris. J'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit podcast, ça me tenait à cœur de le faire. Je voulais vraiment parler des vision boards parce que c'est une activité trop cool que je fais du coup tous les ans maintenant. Si ça vous a inspiré, faites-le aussi, c'est trop cool. Et si vous voulez vous les partager du coup en commentaire, je crois que sur... Mais non, on peut pas mettre de photos, je suis bête, c'est sur Insta. Bon, si vous voulez les envoyer du coup en message privé sur Insta et tout, ou les partager directement en story, les me taguer et tout, genre ça serait trop drôle, j'aimerais trop voir vos petits moodboards et tout. Vision board, décidément. Vos vision boards, je préfère dire vision board que mood board. En vrai, ça peut être le mood board de l'année aussi. Bon, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et on se dit également à mercredi prochain. Bye bye.